regrettes, non. Il y a que mes soins. Mabio vient de faire une sortie suite au live de Imra pour dire que Imra allait regretter sa sortie. C'est-à-dire, Mabio a dit que Imra pouvait juste dire qu'il n'a jamais eu de relation amoureuse avec elle, mais Imra n'avait pas à la ridiculiser de la sorte. Raison pour laquelle Mabio dit qu'il va faire sortir des choses, des preuves sûrement, de leur relation amoureuse, ce qui pourra coûter cher, très cher à Imra, surtout pour sa carrière. En tout cas, quels sont les propos de Mabio après la sortie de Imra? Je voulais tout regarder dans cette vidéo. On se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Regardez. Tu sais les derniers mots que toi et moi on s'est dit avant que tu ne me bloques. Avant ça même, tu m'avais déjà envoyé des messages. Ok, tu dis qu'on s'est vu 2 fois. Ok, tu dis que tout ce que la fille a raconté c'est faux. Bon, moi j'ai pas dit que c'est vrai, hein. Moi, j'ai pas dit que c'est vrai. Tu dis que oui, elle va aller parler sur Viva Stream. C'est ce qui t'a fait peur. Et c'est ce qui t'a fait réagir pour courir. Parce que j'étais en train de rigoler. J'ai dit, ah, il y a Robert, elle a dit ce qu'elle veut. Moi, le jour où elle voulait m'exprimer là, que ce soit vrai, que ce soit faux, là, j'ai donné ma réponse sur Viva Stream. Tu me connais très bien. Tu sais la personne stratège, intelligente que je suis. Et tu sais pas ce que je vais dire. Donc, pour me caler, pour me freiner, en même temps, tu veux me jeter avec une populaire. Genre, tu veux me truc, comment ça s'appelle? Tu veux me régner après le son du jour. Mes petits. Tu sais que je suis ta mère. Je suis la mère du vécu. Tu as beaucoup de communautés. Ils vont en prendre cher. Mais j'ai le dos large pour ça. J'ai le cardio pour assumer tout ce que les ultras vont faire. J'ai tellement le cardio que moi, mais ça me plaît. Imra, tu viens de me servir sur un plateau d'or. Je ne sais même pas comment. Tu es tellement stupide. Comment tu peux venir donner à la reine du buzz en Côte d'Ivoire un buzz aussi intense? J'ai tout fait pour éviter, j'ai tout fait pour que ton cœur s'assèche, pour ne pas écouter les dingueries que la fille a dit. Mais au lieu de ça, au lieu de t'en prendre à elle, tu dis que tu vas te prendre à moi. Tu as fait une vidéo, tu as fait un live où tu m'as insulté, tu m'as injurié, tu m'as rabaissé dans le live. Pourtant, je ne l'ai jamais fait à ton égard. À part la dernière fois au Togo, et j'ai expliqué comment c'est passé. Je travaillais avec celui qui t'a fait venir Nainana. Tu dis que tu vas commencer à me salir, à me décrédibiliser, à m'éteindre. Tu ne peux pas m'éteindre, tu es taureau fils. Tu ne peux pas éteindre quelqu'un devant qui tu venais pleurer. Quand tu étais dans tes insécurités et que tu ne savais pas comment faire, tu as oublié? Tu as oublié tous les conseils que je t'ai prodigués? Tu as oublié que tu me faisais écouter tes sons depuis que tu es petite, quand tu as grandi? Tu as oublié beaucoup de choses. Je ne vais pas dire tout maintenant. Tu dis que tu ne me connais pas, non? Tu dis que tu m'as vu 2 fois. Tu as su, tu sais que tu aimes bien agir et après regretter. C'est dans ça même que le truc a commencé. Toujours tu fais des choses que tu regrettes après. Tu savais que tu es bête. Tu savais que tu es impulsif. Comme 2 jours là, comme ta go t'a stressé un peu, au lieu de rester calme, tu vas toujours venir réagir comme l'imbécile que tu es, comme si tu n'as même pas de patience. Tu es tellement stupide, tu es encore enfantin en fait. Tu es tellement enfantin, tu es tellement impulsif que tu es toujours en train de venir te ridiculiser. Et puis après, c'est quoi? Moi, t'as accéléré ici, moi, t'as insulté ici comme poisson pourri. Au lieu de garder ton sang-froid, tu as couru pour aller pleurer dans son inbox là-bas pendant que tu n'avais jamais écrit à tes propres fans. Tu dis que moi, tu vas me mettre en prison, que moi, depuis l'aéroport, si on t'a demandé l'argent, c'est pour toi, la Côte d'Ivoire, tu es malade. Raïm, tu es malade, ils ont chié dans ta tête, quoi. Tu viens de me faire rentrer dans le rap ivoire comme ça, petit. Tu viens de m'ouvrir la porte du rap ivoire. Tu chantes un son, je chante un son. Tu dis quoi, tu as mis mon nom dans toi, tes sons. Mais mais si tu as fait ça, il y a meilleur bon Dieu de toi, sa profusion. Dieu merci. Je ne veux que ça. Tu chantes un son, il sort un son. C'est du track. Là, je ne vais pas te répondre. C'est pas une réponse, hein. Mais c'est pour te dire que tu peux rien créer. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas diffamé ça, je t'ai rien fait. Au contraire, c'est toi qui as fait un live aujourd'hui pour m'insulter. Tu m'as insulté aujourd'hui, tu m'as parlé très mal, tu m'as insulté, tu m'as rabaissé. Voilà, je peux porter plainte contre toi pour un jeu public. Parce que moi, je ne t'ai jamais insulté. Je ne t'ai jamais insulté. En tout cas, quand je vais arriver là, moi et mon avocat aussi, on va prendre, excusez-moi, on va prendre un soit transmis aussi pour les injures que tu m'as provoqué, pour que tu m'as prodigué en live. Je ne t'ai jamais mentionné, je ne t'ai jamais insulté. Même quand il fait mes lives ici, que je parle de toi, je m'amuse. Et c'est tout en train de m'amuser, en train de te chanter tes sales chansons que tu ne vaux rien dedans. C'est ça que tout je suis en train de faire. Faut pas y mentir, il y a 2-3 qui me plaisent bien. Comme celle-là par exemple, qui me donne l'envie très mal jouer. Regarde. Il a fait tous les buzz de la vie. Hein. Mes buzz avec le meilleur de mon pays. C'est que la personnalité la plus influente de mon pays, là, tu as tellement con que tu m'as servi ça sur un plateau d'or. On va courir ça. Moi, je suis prête à tout pour le buzz, comme tu l'as dit. Même si on dit mon consent. Tant que ça crée le buzz et qu'on parle de moi, moi, je m'en fous. Ici, trop gamé. On peut jamais dégamer. Et
Pour tous ceux qui veulent la gelule, elle est à 50 000. Le code promo, c'est CHT225. CHT225. Le numéro, c'est le 05 02 92 46 94. Tu écris, tu dis, je viens de la part de CHT. CHT225, la gelule te revient à 50 000 francs au lieu de 60 000 francs. Et dès que je rentre à Abidjan, je rentre au studio. David! David! Commence à mijoter, oui. Je vais expliquer comment il est. Tu m'as donné un contenu, quoi. Il y a Bois, il y a Robert, quoi. C'est le bio qu'on jetait. Le bio! Avec vous de courage, ça va sauver. En tout cas, je suis pas désolé. La gelule à 50 000 francs, 60 000 francs. Le code promo, c'est CHT225. CHT225. Tu as ça à 50 000 francs. Il n'y a que 100 boîtes. Bala baraket, Doni, Doni, bala baraket. Bala baraket, Doni, Doni, bala baraket. Merci CHT de me mettre en lumière. J'en avais un peu marre. Pour aller en prison, ça veut dire qu'elle-même elle voulait aller en prison parce qu'elle devait trop aux gens dehors. Tout ce qu'elle a fait là, c'est fait exprès. Nous, on a cotisé là pour lui donner, elle a refusé qu'on donne là aux Zabala. Elle a pris les 2 millions et quelques qu'on a cotisé, elle a mis feu dedans. À Cuba, Angola, beaucoup de personnes, Zastor l'a envoyé de l'argent. Elle avait l'argent, mais elle était incapable de payer leur argent. Elle était super à l'aise en prison. Et quand elle a créé chef de gang là-bas, regardez les vidéos où elle pose de prison, où elle tristesse dedans, à part qu'il y a la chaleur, elle dort à terre. Les gens ont saleté comme ça, et puis elle porte sa perruque, et puis elle fait ses vidéos. Parce que quand elle sait que quand elle va sortir, les gens qu'elle doit, elle va plus de l'argent. Donc elle était super contente. Elle m'a dit qu'elle devait une fille qui s'appelle Nel ou bien quoi là, une fille aussi. Elle devait aussi Lolo Watt. Toutes ces personnes, elle m'a remboursé l'argent comme elle était dehors. Donc partir en prison était pour elle un réconfort pour ne pas payer le crédit des gens. Et puis après, elle va venir se faire les pitiés. Elle s'en foutait mal d'être en prison. Je vous jure. Il n'y a pas quelqu'un qui était à l'aise en prison qu'elle. Il n'y a pas. Quelqu'un qui sort de prison. La première des choses, c'est de partir d'abord auprès de tes enfants. Tu allais te laver dans la mer. Partir auprès de tes enfants. Te reconstruire. C'est ce qu'on avait dit, hein. C'est ce qu'elle et moi s'était dit. Avant et puis maintenant. Récupérer ton esprit. Voir que oui, exactement. C'est-à-dire que avoir du réconfort. Mais elle n'a pas cherché à avoir ses enfants tout de suite. Elle n'a pas cherché à avoir sa fille tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est d'abord allée faire Vivastream. Elle a réservé l'hôtel où elle s'est mise dedans. Elle a voulu d'abord allumer la télé. Gagner l'argent. C'est quand elle a fini de tout ça là qu'elle allait voir sa fille et puis elle a filmé la petite partie faire pitié là. Pour que vous ayez pitié d'elle. Elle s'en foutait mal d'aller en prison. Moi, je sors de prison. La première des choses, c'est d'aller voir mon enfant. Avant de vouloir montrer Internet ou quoi que ce soit. Et cette sortie-là, je n'ai pas aimé ça du tout. Parce qu'on s'est parlé que quand elle sort de prison, elle va d'abord se mettre quelque part. Se reconforter d'abord. Prier, dire merci à Dieu. Prendre ses enfants dans ses bras. Quand elle quitte dans ça, puis maintenant elle sort. Elle fait maintenant Vivastream pour expliquer son histoire et tout. Mais toi, on vient te chercher en van. C'est un jeu quoi. La prison, c'est un jeu. Tu n'es pas traumatisé? C'est van qui vient te chercher devant la prison. Tu es bien tracé, bien tressé. C'est van qui vient te chercher. C'est bruit. Woyo, 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 woyo. Ça faisait honte. Ça faisait honte. Et ça là, je lui ai dit, je n'étais pas d'accord. Mais j'ai compris qu'elle n'en a strictement rien à foutre. Elle était là-bas, mais elle prenait pour les gens dehors encore. Tout son temps à se victimiser, comme si c'est les gens qui ont dit à sa mère. Tout son temps à se victimiser, on dirait c'est nous qui avons commis son tort dans sa vie. Tout
tous les sons, elle se remet jamais en cause des erreurs qu'elle fait. Elle se remet jamais en cause. Elle prend ses erreurs et puis elle victimise sur les autres. Elle est capable, c'est quelqu'un, non? C'est toi qui as raison, non? Mais elle est capable de rentrer dans ton esprit pour montrer que c'est toi qui as tort. Et puis tu vas t'excuser auprès d'elle. Elle a l'art de la manipulation. Vous n'avez pas vu comment elle a... Vraiment le gars, c'est plus un clash entre Mabio et Aya Robert, c'est devenu un clash entre Mabio et Imra, c'est-à-dire c'est devenu un clash entre les ultras et les bio. C'est chaud actuellement, les first class, je pense qu'ils sont assis quelque part pour regarder ce qui se passe réellement sur la toile parce que voilà, Aya Robert n'a plus rien à faire, elle a mis le feu, vraiment ça a pété. Mais vous, très chers internautes, très chères intelligentes personnes de Mister J, qu'en pensez-vous réellement de cette affaire? Je vous invite tout simplement à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner au maximum tout en activant la précieuse cloche qui ne reste que la cloche de notification qui vous permettra directement d'être prévenu quand je ferai sortir, bien évidemment, une nouvelle vidéo. C'était votre gars de Mister J. Allez, ciao.